Masechet Nedarim Daf Yud Bet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Yud Aleph Amud Bet aux 2 points, à cette ligne d'en bas. On a vu dans la Mishnah celui qui dit Tahor, Tameh, Vetameh, Notar ou Pigul Asur. Donc il vient dire ce pain-là, il est Tahor, ça veut dire comme quelque chose où il y a lieu de juger s'il est Tahor ou Tameh, donc il s'agit d'un korban. Vetameh, pareil, s'il est dit Tameh. Notar, Pigoul, Assour, tout ça sont un notar ou Pigoul, je veux dire. Donc tout ça sont des manières de dire korban, et donc c'est considéré comme un neder et le pain est interdit. La Gemara dit Be'er Rami Bar Chama. Rami Bar Chama a demandé celui qui dit c'est sur moi comme la viande d'un korban shlamim, la chazrikat damim, maou. Après qu'on ait jeté le sang du shlamim au mizbeach, qu'est-ce qu'il en est? Demande à Gemara. Idike amar baden lishna, si c'est comme ça qu'il a dit, ce pain-là est sur moi comme la viande d'un shlamim après avoir jeté le sang au mizbeach. Il n'a rien dit. Beter akamatfis, la viande du shlamim est permise après avoir jeté le sang au mizbeach. Donc finalement, il compare ce pain à une viande permise. Il n'y a pas de neder. Et la kegon, de quoi il s'agit? Des marit besar zivre shlamim kame. Il y a devant lui une viande de korban shlamim après zrikat damim. Il y a la viande de shlamim qui est permise aujourd'hui parce qu'on a déjà jeté le sang misbeach. Ou marit de teragabe. Il y a à côté de ça un morceau de viande qui est permis. D'amar zekeze. Il a dit cette viande-là comme celle-là. Maï, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bikaro kamatfis. Est-ce qu'il veut comparer sa viande simple, normale, à la viande du korban, mais pas comme maintenant qu'elle est déjà permise parce qu'on a déjà jeté le sang misbeach, mais comme le korban à l'origine, qui était interdit. Et donc cette viande-là, la nouvelle, elle sera aussi interdite, la deuxième. Au betera kamatfis. Ou bien non, il veut comparer complètement à la viande du shlamim, donc il n'a rien dit. Il dit, ma viande, elle est comme la viande du shlamim, celle-là, qui aujourd'hui elle est permise. Donc il n'a rien dit. Donc ici nous avons une question générale. Quand quelqu'un compare sa viande, son pain, ce qu'il veut, à quelque chose qui une fois était interdit en éder et qui aujourd'hui ne l'est plus, est-ce que je dis qu'il a comparé à l'origine, c'est interdit, c'est un éder, ou je dis non, il a comparé à maintenant et donc c'est permis? Et la Gemara va ramener des preuves, des mishnayot, des baitot, et voilà que on va remplir comme ça le daf. Amar Rava Tashma. Rava ramène une première preuve de notre Mishnah qui a dit, celui qui dit notar ou pigoul. Il a dit notar ou pigoul, c'est interdit. Il a dit ce pain-là, il est notar, il est pigoul, il veut dire par là il est korban. Parce que dans le korban, on parle de notar. Notar, ça veut dire la Torah a donné un délai jusqu'à quand tu peux manger le korban. Quand le dernier délai est passé, c'est périmé. On n'a plus le droit de manger, ça s'appelle notar. Donc il s'agit d'un korban. Pigoul, il a fait une mauvaise pensée. Il a eu une mauvaise pensée quand il a fait les avodotes du korban. Le korban est devenu pasoul, ça s'appelle pigoul. Mais en tout cas, tout ça sont des halachot sur le korban. Donc celui qui dit notar ou pigoul, il a été noder, c'est un éder. Et la Gemara demande, mais je comprends pas. Vea notar ou pigoul achazrikat damimou. La notion de notar, essentiellement, parce que pigoul est sur l'autre côté, le Ram dit que ça a été ramené ici qu'au passage, mais c'est pas ça le sujet. Notar, la chazrikat damimou. Le notar, il vient toujours après avoir jeté le sang misbeach, bien sûr, parce que tu me dis, il devait le manger à temps, il ne l'a pas mangé à temps, donc on a déjà depuis longtemps jeté le sang misbeach. Et là, la viande du korban est déjà interdite parce que ça s'appelle notar. C'est resté trop de temps. Donc, cette viande-là, elle était permise. Même si aujourd'hui c'est interdit. C'est pas interdit en tant que neder. C'est interdit comme toutes les interdictions de la Torah. On ne peut pas dire, mon pain est interdit comme Shabbat. Shabbat, c'est interdit parce que la Torah l'interdit. La Torah n'a pas interdit ton pain. Tu peux dire, mon pain est interdit comme un korban. Le korban, c'est toi qui l'a fait, c'est toi qui, par ta parole, a interdit le korban. Donc, tu peux comparer le pain à ton korban. Ça s'appelle, dans la Gemara, on appelle ça toujours, davar latfis.
c'est-à-dire tu compares tu saisis, le neder est saisi sur cet objet permis, bedavar anadour, par une autre chose qui n'a été interdite que par ta parole. Velo bedavar assour, mais pas par quelque chose qui est interdit par la Torah. Donc, pour interdire quelque chose, je dois le comparer à une chose qui est interdite par ma parole. Le notar n'est pas interdit par ma parole. Qu'est-ce qui est dans le notar interdit par ma parole? L'origine. C'est le korban au début. Il est interdit par ma parole. Après, une fois qu'on a jeté le sang, il a été permis, c'est fini. C'est fini. Donc, si je veux comparer maintenant mon pain à un notar, je dois le comparer au début du notar. Et tu vois que c'est valable. Donc, c'est ce que demande la Gemara. Ve'a notar ou pigoul, achar zrikat damimu. Pourtant, le notar, il arrive après zrikat damim, après avoir jeté le sang. Et donc, il n'y a plus ici d'interdiction par ma parole. Et pourtant, j'ai interdit mon pain comme ça, en le comparant au notar. Donc, tu vois que je le compare à l'origine. Ici aussi, quand j'ai comparé ma viande à la viande d'à côté, qui est une viande de shlamim, qui est déjà permise aujourd'hui, je la compare plutôt au temps où elle était interdite. Donc, on a résolu notre question. La Gemara repousse la preuve et dit Amal et Ravuna Beri Rav Natan, Benotar Shel Ola. Il s'agit ici de notar de Ola. Il s'agit ici d'un korban Ola. Le korban Ola, même si tu jettes son sang au misbéach, il est toujours interdit. Parce que korban Ola, comme son nom l'indique, il monte. Il monte tout entier sur le misbéach. Tout entier, il monte à Hachem. On n'a pas le droit d'en manger. Donc son notar aussi, il n'a pas sacrifié à temps, la viande est restée, et elle est interdite aujourd'hui, mais elle est interdite par sa parole. C'est le korban Ola, qui n'a jamais été permis, il n'a pas été réinterdit par la Torah. Il est resté interdit par sa parole. Donc la comparaison ici de mon pain à un korban Ola, même notar, c'est pas la preuve pour comparer à quelque chose qui aujourd'hui est permis. Amar leimken litne, Ola. Si c'est comme ça, pourquoi on a dit notar? La Mishnah n'aurait pas dû dire notar. Qui parle de notar? Dis-moi, je compare mon pain à un korban Ola. Dans le korban Ola, peu importe, oui notar, non notar, c'est toujours la même chose. Donc, puisque tu me parles de notar, c'est pas de ça que tu me parles, c'est pas de Ola où on ne voit pas la différence entre avant notar et après notar. Il a toujours été interdit à manger. Répond la Gemara Lomibaya Kamar. Non, la Mishnah vient t'ajouter un chidouche. Lomibaya Bessar Ola de Astur. Non seulement quelqu'un qui compare son pain à une viande de Ola, c'est sûr que le pain est interdit. Pourquoi? Il avait korban kamat fils. Il est en train maintenant de saisir le neder par un korban. Donc, il est saisi sur un korban, ça va, c'est un neder normal. Il n'y a pas tellement de chidouche. Notar ou pigoul de Ola Istaricha. Le chidouche, il est même quand c'est déjà notar ou pigoul. C'est le kadata Ramina, tu aurais pu dire, Keisur notar, Keisur pigoul. Lui, il a l'intention de comparer son pain à l'interdiction qu'il y a sur cette viande-là, pas qui est arrivée par sa parole, mais qui est arrivée en tant que notar. La Torah a ajouté une interdiction de notar, de pigoul, et lui vient comparer son pain à l'interdiction du notar même. Et donc, Vervelek et Matif de Assour, il est en train maintenant de saisir son neder sur une chose qui est interdite par la Torah et non pas par sa parole. Velom mitzar, donc le neder n'est pas bon, n'est pas interdit. Kamash malan, que même si il a comparé au notar, puisque c'est un notar de Ola qui est toujours resté interdit par sa parole, malgré que c'est ajouté là encore une interdiction de la Torah, je ne dis pas qu'il a comparé son pain à l'interdiction de la Torah qui arrive sur le notar, mais plutôt à l'interdiction qui est arrivée par sa parole sur la viande de Ola, et donc c'est interdit. Donc finalement, on n'a toujours pas de preuve pour une chose qui aujourd'hui est permise complètement, de dire qu'il veut la comparer à son origine. Métivé. Gemara object. Ezo Issar Amon Torah. Qu'est-ce que le Issar dont parle la Torah? La Torah a dit, les sort Issar al Nafsho, un des Nedarim s'appelle Issar. Qu'est-ce que c'est? Amar, un homme a dit, Areni Shelochal Basar Vesholesh Teyain. Me voici ne pas manger de la viande, ni boire du vin. Kiyam Shemet Bo Aviv, comme le jour où son père est mort. D'ailleurs, on voit souvent dans la Gemara que la phrase commence sur la première personne, et tout d'un coup, c'est détourné à la troisième personne pour ne pas dire du mal sur lui-même. Donc, il dit, je ne mange pas de viande et je ne bois pas de vin comme le jour où est mort son père. Bon, ça entre parenthèses. Keyom shemet bo rabo, comme le jour où son maître est mort. Keyom shenerag bo Gedalia ben Achikam, comme le jour de Tom Gedalia, où Gedalia est mort, a été tué.
Comme le jour où j'ai vu Yerushalayim détruite. Il s'agit que ce jour-là, il s'était interdit en éder de la viande et du vin. Le jour où son père est mort, où son maître est mort, où il a vu Yerushalayim détruite, où il a entendu que Gedalia est mort ce jour-là, il s'est interdit viande et vin ce jour-là. La Gemara comprend que depuis ce jour-là, sont passées plusieurs années pendant lesquelles il ne s'est pas interdit le vin et la viande. Arrive une année où il dit, tu sais quoi, aujourd'hui sera comme le jour où ça s'est passé. Comme le jour, comme le dimanche 1er Nissan. Donc la Gemara s'explique. Echidami, de quoi il s'agit? Lav kegon de kai bechad beshaba. N'est-ce pas qu'il s'agit qu'il se tient un dimanche? Demit be'avoua, au jour où, au Yortaï de son père. Donc c'était un dimanche 1er Nissan. Et quelques années plus tard, revient un dimanche 1er Nissan. Et il dit voilà, aujourd'hui, c'est comme le dimanche 1er Nissan. Et malgré qu'il y a eu plusieurs années où le dimanche 1er Nissan, il ne s'est rien interdit, quand aujourd'hui il dit aujourd'hui il sera comme le 1er Nissan dimanche, tu comprends de là qu'il vient comparer ce jour-là, à l'origine, au premier jour où il y a eu un éder, de Katani Assour, et tu vois que c'est interdit, Shmamina Bikar ou Matfis. Donc tu vois que il compare au premier jour, à la première étape, au moment où c'était encore interdit. Donc pareil quand il dit maintenant sur de la viande de shlamim, il veut dire sur la viande de shlamim au moment où elle était interdite. Répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve de là. Mais Shmuel Achi Itmar, Shmuel était enseigné autrement, il faut dire comme ça. Amar Shmuel Bouchenadour Bam Otoyam Ve'elach. Il s'agit que depuis la mort de son père, de son maître, et ainsi de suite, tous les dimanches 1er Nissan, il était interdit pour le vin et la viande. Donc quand aujourd'hui il dit, aujourd'hui c'est comme un dimanche 1er Nissan, c'est clair qu'il vient comparer au moment où c'est interdit. Tu n'as pas de preuve de là où tu compares à l'origine et pas à maintenant. Parce que depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été interdit en éder. Donc c'est sûr qu'il est interdit en éder, il n'y a pas de preuve de là. Amaravina Tashma, encore une preuve. Kechalat Aaron vekitrumato. Moutar. Un homme dit ce pain-là sera comme la chala de Aaron. Qu'est-ce que c'est que la chala de Aaron? La chala de Aaron, ça veut dire le prélèvement de chala qu'on fait de la pâte qui est donné au Kohen, comme Aaron. Vekitrumato, bien comme une trouma, prélèvement de la récolte des fruits qui est donné au Kohen. Il dit mon pain est comme la chala donnée à Aaron, ou bien comme la trouma qui est donnée à Aaron, moutar. Il est permis. Le Ran explique que ça ne s'appelle pas davar anadour. C'est pas une chose qui est interdite par sa parole. Ça s'appelle comme davar assour. Ça s'appelle une chose qui est interdite par la Torah. C'est-à-dire, la Torah qui interdit à un étranger de manger de la trouma ou de la chala qui est donnée au Kohanim, ne s'appelle pas, cette interdiction ne s'appelle pas une interdiction par sa parole. Parce que si ça avait été interdit par sa parole, ça aurait été interdit à tout le monde. Si on a distingué entre l'un et l'autre, le Kohen non, les autres oui, c'est que c'est la Torah qui s'est mêlée ici et qui a défini l'interdiction. Donc, ça ne s'appelle pas davar hanadour, ça s'appelle davar assour. Tu ne peux pas dire mon pain est comme la chala de Aaron ou comme sa trouma pour interdire ton pain. Ça marche pas. Moutar, il est permis. Ah, déduit de là, on a permis que dans la chala de Aaron et sa trouma. Déduit de là qu'il y aura un autre cas où c'est permis, où c'est interdit. Qui troumat l'achmet toda assour. Le prélèvement des pains de toda, si je compare mon pain au prélèvement des pains de toda, il est interdit. Qu'est-ce que c'est que la troumat l'achmet toda? Eh bien, il y a 40 pains que celui qui amène son korban toda doit amener avec son korban toda. Il amène en korban toda une bête, une vache, un veau, un agneau, ce qu'il veut. Ce qu'il veut de toutes les espèces de corbanotes, il peut amener en korban toda. Ici, la Torah a ajouté quelque chose de spécial. Amène avec 40 pains. 10 pains chametz, et encore 3 espèces de matzah, 10, 10, 10. 1 sur 10 est donné au Kohen. Les autres, tu les manges. Ça s'appelle Trumat Lachmet Toda. Lachmet Toda, c'est les pains de la Toda. Trumat Lachmet Toda, c'est le prélèvement qui est donné au Kohen. Si maintenant je compare mon pain à la Trumat Lachmet Toda, mon pain sera aussi interdit. Ici, on n'a parlé que de la chala de Aaron et sa trouma habituelle, mais pas la trouma de l'Achmet Toda. Donc ici, tu vois que je considère le prélèvement des pains de Toda
comme quelque chose qui est interdit par sa parole et non pas par la Torah. Comment ça se fait? On tourne la page. Demande à Gemara. Vea Trumat Lachmet Toda, Lachar Zrika Damimi. Pourtant, le prélèvement des pains de Toda, en général, ne se fait qu'après avoir jeté le sang au Misbéach. On jette le sang, pas des pains. Le sang du Korban Toda est jeté au Misbéach. C'est là où, en principe, on a droit dorénavant de manger le pain. Et donc, c'est là où on va s'occuper de le prélever. Donc, ces prélèvements-là, en principe, c'est à une étape où il y a déjà une Zrika Damim, c'est déjà permis. Il n'y a plus l'interdiction par sa parole. Quand il a dit, je désigne ces pains-là comme les pains de Matoda, ils sont interdits jusqu'à avoir jeté le sang Misbéach. Dès qu'on a jeté le sang Misbéach, tout est permis. Après, tu donnes au Kohen, la Torah l'interdit aux étrangers, ainsi de suite, mais ça s'appelle plus la varanadour. C'est plus une chose qui est interdite par sa parole. Donc, si maintenant je compare mon pain, ma tomate, au pain prélevé de la Toda, je suis en train de comparer maintenant mon pain, en principe, à un pain qui est permis aujourd'hui, parce qu'il a été prélevé en général, après avoir jeté le sang. Et donc, on devrait permettre mon pain aussi. Et pourtant, on l'a interdit. On a déduit de la Braïta qu'il était interdit. Pourquoi tu l'interdis? Certainement, c'est la preuve que quand je compare mon pain à une chose qui aujourd'hui est permise, mais hier est interdite, par ma parole, je compare à l'origine, au début. Donc, on a de là une preuve que c'est interdit. La Gemara repousse la preuve et dit, non, ne déduis pas comme ça. Quand on t'a dit la chala de Aaron et sa trouma c'est permis, ne déduis pas de là, mais la trouma des pains de Toda c'est interdit. Non, c'est pas ça la bonne déduction à faire. Ema ke trouma ta lishka assour. Dit non, le prélèvement de la lishka. La lishka c'était le machatit shekel qui était donné par tous les juifs chaque année en Hadar, qui était prélevé dans 3 caisses. On remplissait une pièce du Beth Amikdash. De ces pièces-là, donc une chambre était remplie de toutes ces pièces de machatit shekel, et ensuite on en prélevait et on remplissait 3 caisses. Ces prélèvements-là s'appellent Troumat Alishka. Si je compare maintenant mon pain à la Trouma, non pas la Trouma de Aaron habituelle, ni même Troumat Lachmet Toda, mais Troumat Alishka, là, c'est à source interdit, parce que c'est la Varanadour. Les gens ont prélevé, les gens ont donné, ont interdit par leur parole cet argent. Aval Troumat Lachmet Toda Maï Moutar. Et alors qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Que si je compare mon pain à la Troumat Lachmet Toda, au pain prélevé, des pains de Toda, ça sera permis, parce que comme tu dis, aujourd'hui c'est permis après avoir jeté le sang, Litne, Lachmet Toda, Vechojken Troumato. Pourquoi est-ce qu'on a dit la Trouma de Aaron? Dis-moi, Troumat Lachmet Toda, c'est plus fort que sa Trouma. Quand tu me dis Troumat Lachmet Toda, j'ai un chidouche de plus que même si hier c'était interdit par ma parole, puisqu'aujourd'hui c'est permis, eh bien, je ne peux pas interdire en comparaison, en faisant cette comparaison à ce pain-là. Répond la Gemara, Akamash Malam. Le chidouche, il est de dire, Troumat Lachmet Toda, Troumat Tohi. Le prélèvement des pains de Toda est inclus dans sa Trouma. Quand je dis la chala de Aaron ou sa Trouma, ça peut être sa Trouma du blé, ça peut être sa Trouma de l'orge, ça peut être sa Trouma des oranges, et ça peut être aussi la Trouma des pains de Toda qui sont donnés à Aaron. Tout est rentré dans Troumato. Donc quand je te dis Troumato, j'ai tout rentré dedans, et ce que je n'ai à déduire de là, exclure de là, n'est que la Troumat Alishka, qui effectivement, ça va interdire. Ibaïtema, deuxième réponse, tu veux, je te dis, Troumat Lachmet Toda Nami, Kodem Zrikat Damimu. Il se trouve, il existe, une Troumat Lachmet Toda, avoir donné les pains de la Toda au Kohanim, avant même d'avoir jeté le sang. Et donc, quand tu compares maintenant au pain donné au Kohanim, c'est pas évident de dire que ça doit être permis parce que le sang a déjà été jeté. Il existe un prélèvement des pains de la Toda avant même la Zrikat Damim. D'abord, le Ran ajoute, même dans le cas où les pains ont été cuits, déjà, on a cuit les pains, avant même d'avoir fait le korban. On pourrait même les prélever à ce moment-là. Simplement, il faut ne pas les manger jusqu'à avoir jeté le sang. Ça existe. Et puis, mieux que ça dit la Gemara, même si tu les as pas cuits, tu peux déjà prélever les pains. Et donc ça, évidemment, ça a été fait avant même avoir fait le korban. Avant d'avoir fait le korban, on s'est déjà occupé du prélèvement des pains. Ça peut exister même en pâte, avant la cuisson. Et donc maintenant, quand je compare au pain de Toda, au prélèvement du pain de Toda,
ça serait quelque chose d'interdit. On n'a pas de preuve de là qu'il s'agit de quelque chose de permis et tu me diras, il a comparé à hier et pas aujourd'hui. Non. Je pourrais te dire qu'il a comparé aujourd'hui et c'est pourtant interdit parce que ça existe le prélèvement à un moment où c'est encore interdit. Kegon, de quel cas il s'agit? D'Afrashinu Belisha. Il a fait le prélèvement en pâte, avant même d'avoir cuit. Zechia Damar Avtuvi Bar Kisna Mar Shmuel, comme ce qu'a dit Shmuel, Lachmetoda Shafan Darmachalot Yatsa. Un homme qui a cuit 4 pains de sa toda, au lieu d'en faire 40, il les quitte. L'activ Arbaïm, la Torah dit 40. Répond la Gemara, les mitzvahs. C'est une mitzvah d'en faire 40, mais s'il n'en a fait que 4, de la quantité de 40, il n'a fait que 4 pains, il les quitte. Ve'abel et Mishkal Trouma, demande la Gemara, mais il faudrait prélever, donner au Kohen. Le chitema de Shakil Chadariv Tal Kula. Tu vas me dire, tu sais quoi? Le prélèvement serait de prendre un pain sur 4 et le donner au Kohen pour tous les autres. Ve'atnan, c'est pas bon. On a une Mishnah qui dit, Echad Mikol Korban, quand la Torah nous dit, il donne au Kohen un pain, il s'agit d'un pain de chaque espèce, de ces 4 espèces-là de pain, de ces 4 formes de pain. Il ne peut pas prendre d'un korban sur l'autre. Il ne peut pas prendre un pain matzah pour les pains chametz. Ça marche pas. Il faut qu'il prenne un dixième de chaque sorte de pain. Le chitema de shakil prousa mikol chad vechad. Tu vas dire, tu sais quoi? Il a cuit 4 pains. Et ensuite, il prend un couteau. Et il donne une tranche au Kohen de chacun de ces 4 pains. Et donc, on pourrait faire 4 pains de Toda. C'est pas bon non plus, dit la Gemara, Vatnan, Echad. Il faut donner un pain au Kohen. Un pain, c'est un pain. C'est pas une tranche. Sheleïtal Pouroussa, pas qu'il donne une tranche. Donc, comment peux-tu faire 4 pains de Toda, alors qu'il faut donner un dixième de chaque au Kohen? Et la Dafrichine de Mélisha, la seule solution, c'est de les avoir prélevés en état de pâte, avant la cuisson. Des shakil chadam chametz, il prend un morceau de la pâte de chametz, de chadamin chalot, et un de l'espèce de chalot, qui n'est pas chametz, qui est matzah, de chadamin rekikim, de chadamin rebucha. Donc, dans les espèces de matzah, nous avons une cuisson de chalot, une cuisson de matzah qui s'appelle chalot, une qui s'appelle rekikim, une qui s'appelle rebucha. C'est des systèmes de pain, de préparation de ces pains-là. Et donc, il prend un petit peu de chaque, et il en fait le prélèvement pour le Kohen, et tout le reste, il en fait un grand pain. Donc, il a un grand pain qui contient comme 9 petits pains de chacune de ces 4 espèces, et un dixième qui a été prélevé et donné au Kohen. Puisque ce prélèvement a été fait avant la cuisson, évidemment, il a été fait avant d'avoir jeté le sang au misbéach. Puisque la cuisson doit être faite avant le korban. Et donc, tu vois qu'il se peut une troumat lachmet toda, un prélèvement des pains de toda avant d'avoir jeté le sang. À cette étape-là, c'est sûr que c'est interdit. C'est sûr que la troumat lachmet toda est encore interdite par sa parole, puisque ça n'a jamais été permis par le korban, par la zrikat adam. Donc c'est encore interdit par sa parole. C'est pour ça qu'on pourrait déduire, c'est pour ça qu'on a dit, celui qui compare son pain à la chala de Aaron ou à sa trouma, le pain il est permis. Déduit de là que s'il a comparé à troumat lachmet toda, à la trouma des pains de toda, il se peut que ce soit interdit. Sans prouver par là, sans amener de là une preuve que quand je compare à une chose qui est aujourd'hui permise et hier interdite, j'ai comparé à hier. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des prélèvements de toda qui ont été faits à un moment où c'est encore interdit. Donc, avant la zrikat adam, c'est encore interdit. Et si je compare mon pain à ces pains-là, effectivement, mon pain sera interdit. Je n'ai pas de preuve de là, pour le cas où les pains ont été prélevés après la zrikat adam. Et si je compare mon pain à ces pains-là, il serait aussi interdit. Peut-être que dans ce cas-là, il sera permis. Simplement, on n'a pas voulu rentrer dans ces problèmes-là. La Braïta n'a pas voulu toucher les pains de Toda, de manière à ne pas avoir besoin de distinguer entre eux avant la zrikat adam, après la zrikat adam. Donc finalement, de là, on n'a pas de preuve. On pourrait toujours dire que si je compare ma viande à une viande de shlamim qui aujourd'hui est permise puisque le sang a déjà été jeté, il se peut que je ne l'ai pas comparé à l'état interdit d'hier, mais plutôt à l'état permis de maintenant, après la zrikat adam. Donc on n'a plus de preuve de cette braïta. La Gemara va continuer sur ce sujet-là toujours, à dire, à proposer
comparer cette question-là à une marloquette anaïm. La Gemara voudra dire qu'en fait, c'est une marloquette anaïm, savoir si je comparais ma viande à une viande de shlamim aujourd'hui, est-ce que je l'ai interdite, comme hier, comme la viande de shlamim d'hier, ou bien non, je comparais comme la viande de shlamim d'aujourd'hui, de maintenant, qui est permis. Donc, on va laisser la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.